tu as un nouveau message. Message sentimental, bien sûr. Donc, si tu tombes sur cette vidéo, c'est qu'il y a quelque chose que tu dois entendre aujourd'hui. Et bonjour, bonsoir les belles âmes. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va parler d'amour, bien sûr. Alors, c'est pour les âmes sœurs, les liens sacrés, les flammes jumelles. Et on va passer au tirage tout de suite. Ici, nous avons, comme dit tout à l'heure, hein, j'ai tiré les 3 premières cartes pour voir un peu de quoi il s'agissait. Donc, effectivement, il y a une personne qui vient vous apporter un message. Ok? Alors, bien sûr, ça peut être un message écrit, comme sur cette carte. Ça peut être, bon, le message peut arriver par mail, par SMS, peu importe. Ça peut également être un appel. Désolée pour la voix, elle est un peu cassée aujourd'hui. Oui, donc effectivement, quelqu'un vient vers vous avec un message. Cette personne vient vous dire, eh bien, je suis comme la belle au bois dormant, j'attends mon prince charmant. D'accord? Vous interchangez, si vous êtes un homme, bien sûr, vous attendez votre princesse charmante. Donc, vous êtes endormi, ou vous avez longtemps été endormi, et là, ce que je reçois comme message, c'est que, tout simplement, vous ne saviez pas, enfin, cette personne ne savait pas ce que voulait dire aimer réellement. D'accord? Et, je ne sais pas si on le voit très bien, dans les nuages, on voit 2 mains qui vont l'une vers l'autre. Donc, soit vous avez déjà tendu la main à cette personne, ou elle vous a déjà tendu la main, et ça l'a bouleversée parce qu'elle se rend compte qu'elle éprouve des émotions qu'elle ne connaissait pas. Ou alors, étant donné que la princesse est endormie, cette personne attend que vous lui tendiez la main pour faire un bout de chemin ensemble. Ici, nous avons... Alors, ça c'est l'oiseau lyre, mais moi je le vois un peu comme le phénix en fait. C'est quelqu'un qui attend que vous le ou la réveillez avec ce baiser d'amour inconditionnel, d'accord, pour renaître de ses cendres. Alors, on va voir tout de suite quelles sont les autres cartes qui vont sortir. Alors, ici nous avons le fou. C'est celui ou celle qui est prêt à tout quitter pour partir vers l'aventure ou pour partir... en fait, cette personne souhaite être elle-même. En fait, elle dormait, n'était pas consciente de ce qui ne fonctionnait pas en fait dans sa vie et son cœur n'était pas ouvert. D'accord? Aujourd'hui, cette personne vous dit qu'elle est prête. Qu'elle est prête à choisir un autre chemin, différent. D'accord? Et elle est prête à se lancer, quoi qu'il arrive, sans contrôle, sans savoir de quoi sera fait le lendemain. Puisque là, le fou, il part avec son petit baluchon. Et ma foi, il a l'air heureux. D'accord? Il s'en va, peut-être avec rien, mais il est heureux. Et c'est bien ça le plus important. Donc là, déjà, on a 2 personnes qui avancent sur un chemin. Ok? Ensuite, ici, on a la belle au bois dormant. Et ici, on a le... Bon, c'est un roi, mais on pourrait dire que c'est le prince. Donc, est-ce que tous les deux, vous attendez? Et puis ben, il se passe quoi?
mais pas grand-chose. Donc, il va bien falloir que l'un des deux se décide. Il y a ici une personne qui est bien établie, d'accord, sur son trône, qui sait ce qu'elle fait. Et ici, une personne qui attend. Donc, je ne sais pas laquelle des deux personnes vous êtes. Vous voyez ce qui vous parle le plus. Mais j'ai l'impression que sur ces deux cartes, en fait, il n'y a personne qui bouge. Ok? Les deux sont dans l'attente. Alors. C'est une personne qui rêve à des jours meilleurs, qui est prête pour un nouveau départ. Ok? Donc ici, le nouveau départ, c'est l'enfant qui naît. Et c'est une maman qui surveille son enfant avec bienveillance. Ici, c'est une personne qui vous dit « Je suis prête au nouveau départ. Je suis prête pour un nouveau départ parce que oui, je me rends compte que j'ai été prisonnière d'une cage, dorée ou pas. Mais en tout cas, mon cœur a été enfermé pendant bien longtemps. » Donc là, vous voyez, c'est une reine, puisqu'elle est, elle est enfermée avec son trône. D'accord? Et elle n'a aucun pouvoir, puisqu'elle est gardée. D'accord? Il y a un garde armé qui surveille et fait en sorte que cette personne ne sorte pas, ne puisse pas sortir de son carcan, on va dire. Donc, cette personne vous dit aujourd'hui, je suis prêt, je suis prête pour un nouveau départ. Ensuite, voyons un peu. Je suis prête, mais je ne bouge pas. Je suis prêt, mais pour l'instant, je ne bouge pas. Je me rends compte que, en fait, ma vie était enfermante, d'accord, avec la cage dorée. Et maintenant, j'ai compris aussi parce que tu as réveillé des émotions en moi. Ben voilà. Tu as réveillé des émotions en moi que je ne connaissais pas. D'accord? Je pensais, moi, que l'amour, c'était se sacrifier. Un amour sacrificiel. D'accord? Donc, un amour où c'est pas... je n'ai pas l'habitude du donner-recevoir non plus. Ok? Et aujourd'hui, je m'ouvre à cette... je m'ouvre à cet amour. Du moins, je me rends compte peut-être que j'ai trop attendu pour me remettre en question, en fait, et comprendre que cet amour-là, entre nous, donc ça peut être pour des personnes qui ne sont pas ensemble, ça peut être pour des personnes qui se sont séparées récemment, ou un peu plus longtemps. Donc que vous soyez en couple ou non, il y a une personne autour de vous qui veut entrer en communication pour vous dire tout ce qu'elle n'avait pas compris. Oui, alors, cette personne a peut-être déjà une famille, d'accord? Une famille enfermante, ok? Il y a certainement des enfants. Pas pour tous, parce que ça représente la famille, d'accord? Un foyer, on va dire. Et c'est pour ça qu'elle a peut-être longtemps pesé le pour et le contre. Et d'un autre côté, ça peut vouloir dire aussi, eh bien, tout simplement, j'ai envie de fonder une famille avec toi. Je me vois, j'imagine très bien pouvoir fonder une famille avec toi. D'autant plus que là, on a un couple, si on peut appeler ça comme ça, et les deux attendent, d'accord? Attendent quoi? De se séparer
chacun de son côté, ou il y en a un qui est peut-être en couple et pas l'autre, et on attend de pouvoir fonder une famille ensemble. Ok, allez, on va voir la suite. Donner et recevoir, ouais. Donc ici, c'est une personne qui apprend actuellement à recevoir. Elle sait donner, d'accord? Et maintenant, tout doucement, elle apprend à recevoir et à être dans la gratitude par rapport à ce qu'on lui apporte. C'est une personne qui est très attirée par vous. Et elle est prête à partir. D'accord? Elle est prête à faire son baluchon. Elle attend un signe de vous. Elle attend un signe de vous et elle a de nouvelles compréhensions par rapport à l'amour. Alors, y a-t-il un autre message, s'il vous plaît, de la personne de votre cœur? Oui. Oui, elle se bat. Elle se bat pour vous retrouver. Alors, est-ce qu'elle se bat avec elle-même, d'accord, par rapport à des croyances limitantes? Est-ce qu'elle se bat contre une famille, un entourage familial qui ne souhaite pas lâcher l'affaire? Ok. Alors, ici, on dirait clairement que cette famille, d'accord, est dysfonctionnelle. Ok. On s'y met à plusieurs pour comploter. Là, ce que je vois, c'est le complot. On complote pour que votre autre ne bouge pas. Et on va prendre celle-ci. Oui. Pourtant, cet autre va partir. Cette personne va partir. C'est le message qu'elle vous envoie. Je suis prêt. Je suis prête. Je n'attends qu'un signe de toi pour prendre une décision. J'ai été longtemps une marionnette. Ouais, c'est ça. J'ai longtemps été une marionnette. Aujourd'hui, je veux prendre ma vie en main. J'ai été la marionnette des personnes qui complotent autour de moi, que ce soit famille, amis, voilà. Moi, je vois l'entourage familial assez proche, ok? Ceux qui ont une influence sur la personne de votre cœur, d'accord? Et ce sont les personnes les plus proches. Ce sont les personnes dans sa maison, ok? Donc ici, certainement que cette personne se rend compte qu'elle est la marionnette. Qu'elle est une marionnette et qu'elle dit oui, 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 et amen à tout. Et aujourd'hui, elle n'en veut plus, d'accord, de cet enfermement qu'on a ici. Elle souhaite renaître de ses cendres pour une nouvelle naissance. Elle a compris que le donner, ça doit être des deux côtés, ok, et non pas un qui donne et l'autre qui reçoit. Et cette personne est prête à partir, d'accord? Elle est prête à prendre son envol et laisser derrière elle son passé. Voilà. Ok, allez, on va changer de jeu pour voir un peu ce que peut avoir comme autre message. Alors, j'ai envie de prendre celui-ci. Ok. On va prendre les deux premières.
Donc, les corps subtils. Ici, on a la 5D, clairement la 5D. Donc, ce sont des rêves. Cette personne reçoit des rêves. En fait, elle est en pleine élévation, d'accord? Donc, d'un côté, vous avez la 5D. Cette personne reçoit des messages. Des messages de ses guides, de Dieu, de la source, peu importe comment vous l'appelez. Cette personne reçoit des messages parce qu'elle est en train de s'élever spirituellement. Elle se rend compte que son cœur ne fonctionnait pas correctement. Quand je dis ne fonctionnait pas correctement, ce n'est pas que son cœur est malade, mais son cœur vient de se réveiller réellement à l'amour inconditionnel, d'accord? Ça, c'est pas mal. Donc, cette personne reçoit des messages, qu'elle le veuille ou non, elle commence en fait à les écouter, d'accord? Pardon. Elle est dans une élévation spirituelle actuellement. Peut-être qu'elle ne s'en rend pas compte, mais en tout cas, ça fonctionne, d'accord? À partir du moment où on ouvre son cœur réellement et qu'on se rend compte qu'on a passé le plus clair de sa vie à se mentir à soi-même et à laisser les autres, donc à se mentir à soi-même, ce que je disais, en fait, à résister, c'est bien ça. C'est vraiment, c'était comme une défiance. Il fallait garder le masque pour être comme tout le monde, ou du moins faire semblant d'être comme tout le monde, d'accord, puisque on portait un masque. Et ça, souvent, on l'a porté, peut-être depuis toujours, hein, simplement pour coller d'abord, dans un premier temps, aux attentes des parents, lorsqu'on est enfant, et ensuite aux attentes des conjoints, et puis plus tard aux attentes des enfants. Voilà, on se met, à chaque étape de la vie, on se rajoute un carcan, d'accord? Ok. Bon, allez, j'en ai 3, on les prend. La lassitude. Oui, je suis frustrée, je suis fatiguée, je n'en peux plus de cette vie. Je sais que j'ai des ailes et quelqu'un me les a coupées. Est-ce moi? Je ne sais pas. Oui, je me rends compte que je me suis coupée. Je pense, hein, cette personne s'est coupée les ailes parce que, après tout, personne ne peut vous obliger à être comme on veut. C'est que le mental. Hein. Alors, aujourd'hui, cette personne, donc, ici, elle est fatiguée, elle n'en peut plus, d'accord, de cette situation. Elle sait qu'elle a une âme sœur, elle sait qu'elle a une flamme jumelle, peu importe le nom qu'elle met dessus, elle sait que ce lien est sacré, ok? Et ici, on vous dit que elle en a marre de réfléchir. Hein. Bon, moi, là, ce que je vois, c'est le cerveau. Et en fait, à la place, pas à la place du cerveau, mais on y met du cœur aujourd'hui. Et avec l'impulsivité, on est prêt, comme dit tout à l'heure, avec le fou qui s'en va avec son baluchon, il y a une impulsivité, il y a une hyperactivité, il y a quelque chose qui se met en place et qui dit à cette personne, maintenant ça suffit, retrouve ton pouvoir. Cette personne se parle à elle-même. Pourquoi tu as laissé toutes ces personnes et toutes ces situations, pourquoi tu as laissé faire? Maintenant, c'est terminé. Parce qu'avec le cerveau, là, c'est le mental, c'est l'ego qui, auparavant, avait le dessus. Maintenant, il y a un cœur qui grandit. D'accord? Et ça va apporter la guérison de cette personne, la régénération. Ok? Cette personne est prête à suivre son âme. Cette personne est maintenant suffisamment ancrée à la terre et suffisamment ouverte au ciel avec l'arbre de vie, d'accord, pour se relever de ses cendres et se régénérer. C'est exactement ce que je disais dans les premières cartes.
avec l'oiseau lyre, hein, que moi je voyais plutôt comme une renaissance. Ouais, c'est ça. Donc, on renaît de ses cendres. On a pris conscience que le mental, cette personne a pris conscience que c'est son mental qui lui pourrissait la vie. Aussi à se poser mille et une questions et à accepter en fait d'être le... Ben, là en fait, cette personne a toujours été un mouton dans sa famille, c'est-à-dire on fait comme les autres disent, d'accord? Et aujourd'hui, le mouton, eh ben, ça devient un peu plus le mouton noir pour la famille, parce que cette personne a décidé de suivre son propre chemin. D'accord? Donc le mouton noir, c'est négatif pour ceux qui veulent absolument que cette personne reste comme elle est. D'accord? Ne bouge rien, ne change rien dans sa vie. Mais pour lui, c'est plus un... Il devient un mouton doré, quoi. Doré avec de belles couleurs, avec les couleurs de l'arc-en-ciel, si vous voulez. Mais voilà, c'est une ouverture spirituelle qui, tout doucement, est en train de se mettre en place. Alors, il y a une carte qui s'est retournée. Oui. Alors, je pense que cette personne, à un moment donné, soit s'est éloignée de vous, d'accord, s'est séparée de vous, ou vous étiez en silence radio, soit là, par rapport à ce qu'on vient de dire, cette personne va s'éloigner de son entourage, qu'elle commence à voir comme un entourage toxique. D'accord? On s'éloigne de ces personnes-là maintenant, mais pour pouvoir se rapprocher de vous. Donc certainement que cette personne, à un moment donné, vous avez été séparés, ou au moins il y a eu un éloignement, d'accord? Vous étiez en silence radio. Cette personne maintenant doit régler des choses, déjà se séparer des personnes qu'elle considère aujourd'hui comme toxiques et qu'elle pensait aimer sincèrement hier, d'accord? Pour pouvoir revenir vers vous. Et après, dans la lassitude, peut-être que vous aussi, hein, vous êtes las d'attendre cette personne. Ça, c'est possible aussi. Vous êtes fatigué d'attendre, vous êtes frustré, vous êtes découragé. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on voit la Belle au bois dormant en tout début. Alors, on a le trimestre. Ce trimestre en cours. Donc ici, moi je pensais que c'était une guidance intemporelle. Et quand même, ici, on a une temporalité, c'est-à-dire dans les 3 mois à venir. Ok? Donc ça peut être demain, comme ça peut être dans 3 mois. Mais en tout cas, c'est le temps d'une saison. Ok? Donc aujourd'hui, on entre dans la saison de l'automne. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui ou demain, je sais plus. Et donc, voilà. Dans les 3 mois, cette personne va beaucoup s'écouter, d'accord? Va beaucoup peut-être méditer, des choses qu'elle ne faisait pas avant. Va partir se promener en forêt, peu importe, pour l'ancrage. Hein. Voilà, on s'ouvre au ciel et on s'ancre à la terre. Donc, dans les 3 mois à venir, cette personne va bouger. Ok? Soit elle va venir vers vous, soit c'est vous qui allez revenir vers elle. Mais sachez que cette personne est en pleine ouverture de conscience et elle a bien l'intention de revenir vers vous, même si elle ne comprend pas ce qu'elle fait, pourquoi les rêves en 5D, mais c'est parce que vous êtes en lien sacré. Pourquoi cette ouverture à la spiritualité? Eh bien, parce qu'elle ouvre son cœur, réellement, d'accord? Parce qu'elle arrive aujourd'hui à écouter son cœur. Et pourquoi aujourd'hui elle voit les personnes toxiques, alors que hier, pour elle, c'était des personnes aimantes? Eh bien, c'est pareil. On se rend compte, avec cette ouverture spirituelle, que eh bien, il y a pas mal de choses qui dysfonctionnent dans sa vie. Et aujourd'hui, on a envie de changer ça. Allez, autre message, s'il vous plaît, mes guides.
Qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire d'autre? Je prends le dos de deck, ok? Amour sacrificiel. Oui, j'ai été dans un amour sacrificiel, d'accord? L'amour en cage, c'est exactement ça. Prison dorée. J'étais dans la soumission. En même temps, c'était ma zone de confort. Donc, c'est compliqué pour sortir d'une zone de confort, même si c'est pas confortable du tout ce que je vis. D'accord? Donc oui, effectivement, cette personne était dans un amour sacrificiel. Que ce soit avec ses parents, que ce soit avec son conjoint, que ce soit avec ses enfants, tout le monde lui marche dessus. Voilà, je dirais ça comme ça. D'accord? On se sacrifie, et puis jamais on a de temps pour soi. On n'a même pas le temps de réfléchir à la situation, en fait, puisqu'on court. On court pour satisfaire tout le monde. Ok? Et ça, c'était avant. Ok? Ça, c'est le passé. On dirait bien que c'est le passé. Parce qu'aujourd'hui, il y a un retour à soi. Cette personne est en introspection. D'accord? Donc là, il va falloir tout déformater pour retrouver son être profond, pour écouter son cœur. Voilà. Pour trouver la clé de l'amour véritable. Cette personne est aussi dans un retour à elle, c'est-à-dire qu'elle travaille sur elle et sur les énergies qui l'entourent. Et maintenant, ce qu'elle souhaite, c'est se libérer. Bon, je suis toujours par rapport au dos de deck. Se libérer, c'est une libération karmique, c'est-à-dire que avec tous les déblocages qui arrivent ici pour cette personne, c'est son âme qui guérit, d'accord? Elle se sent plus légère, tout simplement. Elle se sent plus légère parce que c'est comme si, pour certains, en une seule nuit, elle a tout compris. D'accord? Ou il a tout compris. C'est un truc assez dingue. Et comme vous le voyez ici, c'est une personne qui va se positionner tout en haut. D'accord? Et ensuite, les autres. La famille, les amis, les collègues, et ainsi de suite. D'accord? Selon chacun ses croyances. Donc oui, lorsqu'on le prend à l'envers, c'est-à-dire que la personne de votre cœur, en fait, ce qui se passait, c'est que toute cette sphère-là avait la même importance et autant d'importance, donc famille, amis, collègues, peu importe ce qui suit, toutes ces personnes-là avaient la même importance pour la personne de votre cœur. Mais elle s'oubliait complètement. D'accord? Donc, elle passait en dernier et souvent, une fois que tout le monde était servi, eh bien, il n'y avait plus qu'à recommencer. D'accord? Donc, jamais de temps pour elle. Toujours dans le sacrifice. Ok? Donc, cette personne aujourd'hui revient à elle, a compris qu'elle a été dans le sacrifice, en amour comme en amitié. Et oui, elle a été longtemps dans les confusions et les peurs, parce qu'à partir du moment où elle va se rendre compte de tout ça, il y a des peurs qui ressortent, bien sûr, parce qu'on se dit, mais comment je vais sortir de là? Comment je vais faire pour me sortir de là? Tout le monde a l'habitude que je sois à leur service et que je dise oui à tout. D'accord? Comment je vais faire comprendre à ces personnes que maintenant, ben, c'est terminé? Donc, il y a encore des incertitudes dans un premier temps. Mais de toutes les façons, cette personne va retrouver, regardez, cette personne va retrouver son équilibre, va trouver le juste milieu, comme je disais tout à l'heure, entre le donner et le recevoir. Et toute personne qui, en fait, qui va faire que prendre dans la vie de votre autre, sera bannie. D'accord? Ici, on cherche un réel alignement. D'accord? Pour aller vers son amour, pour aller vers cette alchimie. D'accord? Cette personne a bien compris que vous étiez en lien sacré.
C'est une personne qui vous désire. Et même, ça en devient une obsession. D'accord? Donc, c'est pas génial quand c'est une obsession. Ok? Parce que l'obsession, bah, ça veut dire qu'on est dans le contrôle. Mais en même temps, c'est ce qui lui a permis de sortir de cette nuit noire de l'âme. J'ai l'impression qu'on en revient à l'une des premières cartes avec la Belle au bois dormant. Elle aurait dormi encore bien longtemps si à un moment donné, il n'y avait pas eu une obsession sur vous. D'accord? Ok. Allez. Franchement, je crois que je vais plus tirer les cartes, je vais les laisser arriver comme ça, avec le dos de deck. En fait, oui, effectivement, cette personne a été, et toujours, hein, dans des liens karmiques toxiques. Ce sont des schémas répétitifs, destructeurs, d'accord, avec un bonheur illusoire. Voilà, on lui dit, tu es heureux, mais regarde tout ce que tu as. Comment peux-tu dire que tu n'es pas heureux ou que tu n'es pas heureuse, d'accord? C'est le bonheur illusoire. On te dit que tu es heureux, donc tu te dis, bah oui, je suis heureux, mais tu ne te poses pas plus de questions que ça, d'accord? Tu suis simplement les directives, tu suis ce qu'on t'a dit. C'est exactement ça. Les liens toxiques, voilà. Et maintenant, j'ai besoin de faire un choix. J'ai besoin de prendre des décisions, des résolutions. Est-ce que je reste dans les choix toxiques, comme j'ai toujours fait, dans les choix destructeurs, qui me détruisent et qui détruisent aussi les autres, après tout. D'accord? Ou est-ce que je fais le choix du cœur? Oui, je suis nostalgique de toi. Je suis nostalgique de toi. Je suis nostalgique de cet amour que j'ai pu ressentir. J'ai des flashbacks, mais j'ai aussi des regrets. D'accord? Donc, j'ai des regrets parce que je ne me suis pas comportée correctement avec toi. Puisque j'ai pensé que de rester dans le toxique, dans le bonheur illusoire qui te détruit, en fait, et qui me détruit, c'était normal, puisque c'est comme ça que j'ai toujours fonctionné avec tout le monde. Donc là, oui, je suis dans les regrets. Je suis nostalgique. Je suis nostalgique de toi. Je suis nostalgique de ton odeur, de ta peau, de toi. De tout toi. Voilà. Et ici et maintenant, dans l'instant présent, je me fais le cadeau d'écouter mon cœur. Ouais. Et là, on a encore d'un jour à une semaine. Donc là, c'est un truc qui va se mettre en place assez rapidement. Ça ne veut pas dire que cette personne va forcément claquer la porte, mais il y en a qui vont le faire. D'accord? Puisqu'on l'a vu avec le fou qui part sur son chemin au tout début. Il est là. Le fou qui part sur son chemin. Donc il y en a qui vont le faire cette semaine. Voilà. Peu importe le moment où vous regardez cette vidéo, ok? Dans la semaine, une personne va prendre son baluchon et va vers son avenir, vers son futur qui est bien plus beau. Donc cette personne te dit, voilà, aujourd'hui, dans l'instant présent, j'écoute mon cœur, je me fais ce cadeau. Et si les énergies toxiques autour de moi pensent encore pouvoir me culpabiliser, d'accord, eh bien c'est non. Je vais prendre mes responsabilités. D'accord? Ils n'arriveront plus à me faire sentir coupable. Je sais que j'ai eu des blocages par rapport à ma vie tout court ou par rapport à des vies antérieures. Ce sont des bagages karmiques que aujourd'hui je sais ne m'appartiennent pas. C'est une lignée voilà, ancestrale. C'est une lignée ancestrale dont j'ai pris les bagages alors qu'ils ne m'appartiennent pas. Maintenant, je sais que je dois faire le ménage, d'accord? Le ménage dans ma vie. Et je dois passer à l'action. Voilà.
Je dois passer à l'action, je dois sortir de ma zone de confort, je dois matérialiser dans l'ici et maintenant ce que je souhaite avec mon cœur. Voilà. Donc là, il va falloir se dépasser. C'est carrément, il faut changer carrément tous les schémas qu'on suit habituellement pour aller vers la loi de l'attraction, d'accord? Vers les pensées positives, vers la confiance en soi et puis aussi vers la gratitude. Il faut penser à remercier tous les jours. Cette personne pense à remercier, d'accord? Certainement, ce sont des choses qu'elle ne faisait pas avant. Et aujourd'hui, elle est, comment dire, elle est plus dans les pensées positives que dans les pensées négatives. Parce que combien de pensées avons-nous dans une journée, d'accord? C'est hyper compliqué de rester que dans le positif. Et voilà. Et puis l'amour inconditionnel. Ben oui. Cette personne souhaite s'épanouir dans l'amour inconditionnel, dans l'équilibre. D'accord? Du donner et du recevoir. Un amour équilibré. Ok. Alors, il y a quand même encore le lâcher prise. On se libère. Ok? On débranche le cerveau pour écouter le cœur. Pour plus écouter le cœur. Ou alors, on rebranche le cerveau au cœur. Et donc, on ne fait pas écouter que le cerveau et l'ego. Mais vous voyez, le cerveau est beaucoup plus petit que le cœur. D'accord? Donc ici, on vous dit clairement que cette personne va sortir de son mental pour écouter son cœur. Ok. Décidément, après j'arrête, hein, je ne regarde plus la suite. Pour une co-création, d'accord? Pour créer avec vous. Vous avez une mission commune. Peut-être que vous ne le savez pas encore et votre autre encore moins, ou peut-être vous le pressentez tous les deux. Peut-être que l'un de vous deux le sait déjà, d'accord? Mais c'est pour aller vers cette mission commune. C'est pour aller vers l'amour inconditionnel. C'est pour établir des fondations solides. Ok, allez, on va prendre un dernier tas. Oh, elle est tombée vite celle-là. La femme, voilà, avec la rose, l'amour, d'accord? Donc, vous interchangez, hein, si pour vous c'est un homme. Donc ici, cette personne en fait reprend son pouvoir, d'accord? Que ce soit une femme ou un homme, d'accord? Elle reprend son pouvoir. Elle est prête. Il ou elle est prête. Avec le dos de deck, la chance. On va la rajouter. Oui, cette personne est prête à tenter sa chance, à tout lâcher. À tout lâcher parce qu'elle a compris que c'est par là qu'il faut passer si elle veut vous rejoindre. D'accord? Oui. Elle pose un verdict. En fait, elle a fait une rétrospection, je ne sais pas si on me dit comme ça, rétrospective de sa vie. Et maintenant, elle pose un verdict. Oui, cette personne est coupable, d'accord? D'abord elle-même, parce qu'elle n'a pas su faire ou dire ce qu'il fallait au moment où il le fallait. Aujourd'hui, elle le fait. Aujourd'hui, on acte, d'accord? Oui, cette personne a été coupable. Les autres aussi, hein, parce que en général, c'est pas toujours une seule personne qui est coupable. Il y a toujours une autre personne en face qui a sa part de culpabilité. Et là, eh ben, le verdict tombe. Je sais que j'ai été trahi, d'accord? Ou je sais que je t'ai trahi. Je me suis couvert, d'accord? Je me suis couvert. Je sais que je t'ai trahi. Je me suis trahi moi-même. J'ai toujours essayé de me protéger. Mais aujourd'hui, l'attraction pour toi,
eh bien, elle est trop forte, d'accord? L'attraction pour toi, elle est trop forte. J'ai en dos de deck, j'ai l'argent. Ouais, et le carrefour. Donc, alors, je choisis quoi? À votre avis, je choisis quoi? Je suis arrivée à un carrefour. Je dois décider où je vais, d'accord? Est-ce que j'écoute mon mental qui me dit, mais je sais pas, tu as des biens matériels, tu vas pas laisser tout ça derrière toi, puisque je vous rappelle que c'est une personne qui va partir avec son baluchon. Donc dans un baluchon, on met pas grand chose, ou du moins pas un coffre-fort, parce que sinon on n'avance pas très vite, d'accord? Et puis l'amour, l'attraction que j'ai pour toi. Voilà, je choisis quoi? Alors, à votre avis, dans quelle direction on va? Ok, cette personne veut tenter sa chance pour vous retrouver. Elle a compris qu'on ne peut pas, peut-être pas tout avoir sur le moment, mais elle a compris aussi qu'on peut reconstruire et avoir autant qu'avant. Si ce n'est plus, surtout si on est sur le bon chemin. Allez, oula, oula, ça fait beaucoup. Le miroir magnétique, la victoire, la correspondance et la projection. Donc cette personne a déjà été en introspection, elle a compris maintenant, d'accord? Elle a compris. Bon, en fait, j'ai l'impression que c'est un résumé. Elle vous envoie un message, d'une manière ou d'une autre, vous allez recevoir des nouvelles de cette personne. Le miroir magnétique, eh bien, c'est comme son nom l'indique, c'est la loi d'attraction, d'accord? Elle va faire appel à la loi d'attraction. Il ou elle va faire appel à la loi d'attraction pour aller vers la victoire. Ici, on a le chevalier qui a gagné, d'accord? Donc, correspondance, remise en question, correspondance, loi d'attraction et victoire pour cette personne. Alors, on va prendre une dernière petite carte, carte conseil, d'accord? Une pour vous, une pour la personne de votre cœur. Intuition. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. La gratitude, on en a déjà parlé. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Alors j'en prends une dernière parce qu'elle a failli se retourner. Et la disponibilité, voilà. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Si là vous n'avez pas compris, ok, allez, prêt, feu, partez. Waouh, waouh, waouh. Donc là, j'espère que cette guidance vous aura plu. Vous m'en direz des nouvelles. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous aime et je vous dis à très bientôt. Bye bye.